Zemmour, la messe est dite pour un sursaut catholico-chrétien. Épisode 4. Le ver dans la pomme. Cet ouvrage est l'occasion pour Zemmour de se perdre dans une tentative bancale de justification. Lui qui s'était dit clairement il y a quelques années au micro de France Inter pour l'Église et contre le Christ. On va Je laisser parler suis Natacha pour Polony. l'Église Oui. et contre le Christ. Oui, Et bien oui, sûr. je le dis clairement. Mais donc là, Ah oui. quand vous dites Raphaël. cela, vous Ah ne oui. comprenez Le Christ, c'est pas la Raphaël liberté, c'est Glucksmann, l'amour. Éric Zemmour. En vain. Zemmour persiste et signe. Au fil des pages, il établit une opposition entre l'Église et le Christ, qu'il considère comme dissociable et même antinomique. Le Christ serait incompatible avec l'Église. CQFD. Pour citer l'épître de saint Paul apôtre aux Colossiens, le Christ n'est, après tout, que la tête du corps qui est l'Église. Qu'on lui tranche la tête. Avec Zemmour, le révolutionnaire, la Sainte Mère, surnom donné à la guillotine par les républicains, reprend du service. Zemmour ne nous propose ni plus ni moins qu'une église décapitée. De même, Zemmour oppose foi et identité, qu'il considère également comme dissociables. Il y aurait, d'une part, la foi catholique et, d'autre part, l'identité catholique, architecture, musique, peinture, tout ce qui nous constitue, tout ce qui nous entoure et qui a été modelé, façonné, inspiré par la foi catholique. Zemmour défend l'idée d'une primauté de l'identité sur la foi. La foi ne serait que secondaire. L'identité pourrait même se passer définitivement de la foi. Or, si identité il y a, c'est bien parce qu'elle a été forgée par une foi qui lui préexistait. C'est parce que les bâtisseurs avaient la foi qu'ils ont édifié le chef-d'œuvre architectural des cathédrales, et pas l'inverse. Ils ne se sont pas réveillés un beau matin en se disant « Tiens, et si l'on érigeait une cathédrale? Cela nous occupera, et puis peut-être que Zemmour trouvera ça magnifique, ça baba. Et puis Zemmour pourra s'y réfugier, yallah. Lui qui craint la chaleur accablante, il pourra y laper l'eau fraîche du bénitier pour se désaltérer et éviter au passage de payer une consommation en terrasse. Et puis, peut-être que, par hasard, ça nous donnera la foi. Qui sait? La foi permet de créer des merveilles qui forment l'identité, et le fait de baigner dans le cadre de cette identité permet de faire grandir encore sa foi ou de raviver la flamme de sa foi temporairement engourdie. Point d'inscription dans le temps long pour une identité sans foi, inexorablement vouée à la décomposition, puis à la disparition. Au sujet de cette double opposition Église-Christ et foi-identité, comment ne pas citer Gabriel Cluzel qui s'adresse à Zemmour en ces termes. Gabriel Cluzel. Oui, non, mais c'est amusant de vous entendre dire que, de faire entrer Renan dans votre défense du christianisme, parce que moi qui suis d'une famille catholique, Renan, c'était le christianisme sans le Christ. Donc c'est un peu le canard laqué sans le canard. Vous voyez, bon, ça collait pas, quoi. Et d'ailleurs, le petit-fils de Renan, c'est Psicari, qui lui s'est converti. C'est un peu plus cohérent, nous sommes d'accord. Et c'est précisément la question que je voulais vous poser. C'est-à-dire, est-ce que dans votre démonstration, il y a beaucoup de place sur les mœurs qui ont été françaises, je suis absolument d'accord, qui ont été irriguées par le christianisme. Je crois même que tout ce que Norbert Elias décrit là, absolument. Le processus de civilisation. Voilà, c'est évidemment le christianisme. Politique, conscience, péché, même confession, hein, c'est pas rien d'envoyer les gens aller se confesser tous les mois. Et même au-delà, ce que Fukuyama appelle les formes.
c'est-à-dire architecture, musique, peinture, le droit, la politique, tout ça en fait c'est l'Église. Je comprends, mais simplement je vais au bout de ma question. Est-ce que ça doit rester un musée et est-ce qu'un musée peut produire des fruits? Est-ce qu'il ne faut pas une fois vivante? Parce qu'une coupée des racines, ça devient des fleurs fanées. La première épître de saint Pierre apôtre nous enseigne que là où Zemmour se plaît à ne voir que les pierres mortes d'une identité vestige, il y a, en fait, des pierres vivantes. La conversion de Zemmour au catholicisme serait, certes, un peu plus cohérente. Cependant, l'histoire nous enseigne qu'elle n'est pas forcément souhaitable, car elle ne serait pas nécessairement sincère. À ce sujet, nous nous permettons de vous renvoyer vers une autre vidéo de Santiago Armesia qui évoque les Juifs en Espagne. Lorsque Zemmour nous explique que Juifs et chrétiens subissaient discriminations et persécutions en Espagne musulmane, il ne nous dit pas tout. Il oublie notamment de préciser que, lors de l'invasion de l'Espagne par les musulmans, beaucoup de Juifs vivant en Espagne se sont ralliés à l'envahisseur musulman contre les catholiques, et que, par la suite, lorsque les catholiques ont voulu expulser les Juifs, ils leur ont laissé le choix de rester et de se convertir. Beaucoup de Juifs se sont alors convertis au catholicisme, mais cette conversion de circonstance n'était, par définition, pas nécessairement sincère, ce qui a ensuite posé le problème des faux convertis, infiltrant l'Église et en prenant petit à petit le contrôle. Cette dissociation entre foi et identité n'est pas faite innocemment, bien au contraire, elle cache en réalité un objectif pernicieux, celui de permettre à Zemmour d'essayer d'entrer dans le christianisme par la porte de l'identité, non par brûlante admiration, mais pour le phagocyter, pour le détruire, pour le pourrir de l'intérieur, tel le ver dans la pomme. Sarah Knafo ne cesse de fanfaronner qu'elle est de culture judéo-chrétienne. Elle s'autoproclamera bientôt juive de culture chrétienne, puis juive chrétienne d'identité. C'est donc naturellement que Knafo, la chrétienne d'identité, s'est imposée comme légitime vice-présidente de l'intergroupe chrétien d'Orient au Parlement européen. C'est également, tout naturellement, que Knafo, la chrétienne d'identité, omet malencontreusement de condamner les bombardements ciblés des églises des chrétiens d'Orient par Israël, et qu'elle omet malencontreusement de rendre hommage aux victimes de ces bombardements, comme par exemple aux morts et aux blessés suite à l'attaque de l'église catholique de la Sainte Famille à Gaza, cible d'un bombardement de l'armée israélienne. Au même titre que l'on est un oxymorique patriote de la diversité et non un patriote tout court, l'on sera un chrétien d'identité, un chrétien de culture, et non un chrétien tout court, c'est-à-dire un chrétien de foi et d'identité. Certes, nous dira Zemmour, je suis juif, mais je suis aussi chrétien de haute culture. Je suis peut-être même plus chrétien que toi, le simple chrétien de foi analphabète, toi qui ne comprends rien à ton identité. Zemmour cherche à s'approprier notre identité, non par amour, mais par ruse calculée. Finalement, ce qu'il veut, c'est tout simplement nous déposséder de la dernière chose qu'il nous reste, en prenant lui-même possession.
au même titre que Jean Messia proclamait au Trocadéro: eh bien, il n'y a qu'à regarder Éric Zemmour, il n'y a qu'à regarder les gens assimilés comme moi, parce que la France, c'est bien sûr vous, mais surtout la France, c'est nous. Zemmour proclamera bientôt: il n'y a qu'à regarder Sarah Knafo, il n'y a qu'à regarder les chrétiens d'identité comme moi, parce que le christianisme, c'est bien sûr vous, mais surtout, le christianisme, c'est nous. Après les assimilés plus français que les Français, voici venir les Juifs plus chrétiens que les chrétiens. Les Juifs chrétiens d'identité sont, naturellement, supérieurs aux chrétiens, car ils font l'effort d'être chrétiens d'identité. Les Juifs chrétiens d'identité sont, évidemment, plus courageux, moins lâches que les chrétiens. Zemmour, le catholique d'identité, est d'ailleurs le seul à défendre la religion catholique et à chercher comment sauver le catholicisme en France et en Europe. C'est donc, tout naturellement, que Zemmour, le chrétien d'identité, s'impose à la tête de la grande alliance judéo-chrétienne, incontournable pour sauver la chrétienté. Vive Zemmour Ier, seul défenseur, unique chef, incontournable sauveur d'un christianisme sans Christ et sans chrétien, gardien d'une église sans tête et sans âme, transformée en musée à 10 € l'entrée, prix d'amis. Et puis c'est seulement 10 €. Oui, mais À la clientèle, Je taquine. c'est de l'argent. non, mais je